Bienvenue sur cette chaîne YouTube Génération Transition où je te partage un conseil par jour pour entrer sereinement dans ta vie d'adulte. Dans cette vidéo, et j'espère que tu l'écoutes un soir parce que je vais te raconter une histoire. L'histoire, c'est celle d'Erik Salomonsen, qui est né en Allemagne d'une mère donc allemande et d'un père inconnu mais danois. Erik continue à grandir et est élevé par sa maman. Au bout de 3 ans, sa maman rencontre quelqu'un qui s'appelle Theodor Hombergen, qui est donc allemand et qui va élever Erik dans une tradition juive. Et Erik, tu vois, à l'école, on commence à se moquer de lui parce que il a le teint pâle, parce qu'il est juif. Et lui, tu vois, il commence à se poser des questions. Il est confus en fait, dans le sens où pourquoi on se moque de lui tel qu'il est. C'est la première fois où il se pose vraiment, tu vois, ces grandes questions existentielles. Il continue à grandir dans cette tradition. Il commence à vouloir faire des études d'art, de vivre de son art. Et donc au fur et à mesure, il va voyager dans le monde pour pouvoir être professeur dans plusieurs écoles du monde entier, à l'international. Et il sait pas très bien quoi choisir parce que pendant qu'il est professeur d'art, il dort sous les ponts. Et donc il se dit ok, j'ai la liberté de pouvoir faire ce que j'ai envie, mais je n'ai pas la sécurité, c'est-à-dire une maison, un toit. Je n'ai pas mes besoins primaux qui sont respectés. Comment je peux faire? Et c'est le deuxième questionnement qu'Erik a dans sa tête depuis qu'il est tout petit. Il cherche, il explore, il revient en Allemagne. En Allemagne, là, il y a Anna Freud qui va être donc qui va lui faire une psychanalyse. Et donc naturellement, Erik va s'intéresser à la psychanalyse. La psychanalyse va lui donner envie de passer un diplôme dans ce domaine-là. Et au fur et à mesure, il va donc se marier, avoir des enfants, etc. Et à la trentaine, vouloir déménager aux États-Unis. Il va enseigner comme dans des universités comme Yale, Harvard, Berkeley. Et il va changer son nom qui est son nom donc adoptif en Erikson. Erikson, donc le fils de lui-même. Donc le célèbre Erik Erikson, donc qui va développer toute une théorie, et notamment en 1950 parler de la crise d'identité, puisqu'il va s'inspirer de sa vie et des questionnements qu'il a eu à chaque fois, et expliquer tout le processus qui s'ensuit, les symptômes, les solutions, d'où ça vient, pourquoi. Et les sociologues, eux, ont mis un autre mot, c'est-à-dire que quand tu fais de ta crise une opportunité, ta crise d'identité une opportunité, ça s'appelle développer son capital identitaire. Le capital identitaire, en fait, c'est le moment où tu vas explorer et investir tous les investissements que tu auras réalisés, que tu développes tout au long de ta vie. Les investissements ou les ressources. En fait, concrètement, le capital identitaire, tu as 2 parties. Une première partie où ça va être ton CV, tes expériences pro, tes formations, tes compétences, tes centres d'intérêt, etc. Et tu as une deuxième partie qui est en fait ta manière de fonctionner, ta manière d'agir, ta manière de penser, ta manière de communiquer, ta manière de rentrer en relation. En fait, finalement, c'est tout ce qu'on n'apprend pas à l'école et qui doit être exploré, testé au fur et à mesure de la vie. Et Erikson, lui, explique, il défend le fait que ce capital identitaire, cette exploration, doit être lors de tes premières années d'adulte. Il doit y avoir un temps, tu dois te permettre ce temps pour t'explorer, pour te poser les bonnes questions, t'introspecter, pour que tu puisses avancer et faire les bons choix dès le début de ta vie pour continuer ensuite. À l'image de sa vie en fait.
Et le capital identitaire, c'est en fait c'est ta monnaie d'échange quand tu vas vouloir acheter un emploi ou une relation en fait dans le monde des adultes. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de donner de la valeur à cette monnaie, à ton capital identitaire, de te permettre d'explorer pour que tu puisses avancer avec authenticité dans la vie. Du coup, la question que j'ai envie de te poser là maintenant, c'est qu'est-ce qu'il en est de ton capital identitaire ? Quelle partie tu as envie de développer ? Est-ce que c'est plutôt la première partie, qui est le CV, ou est-ce que c'est plutôt de nourrir, de mieux te comprendre, qui est donc la deuxième partie ? Et comment moi je peux t'aider ? Indique-moi tout ça en commentaire, abonne-toi à cette chaîne YouTube et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!